Bonjour dans le monde des langues, dans une nouvelle leçon de lecture. Leçon sur le code de la route, pages 134 et 135. Question numéro 1. J'observe et je découvre. À ton avis, de quelle leçon s'agit-il? Il s'agit de la leçon sur le code de la route. Question numéro 2. Le texte comporte des passages dialogués. Relève les détails qu'il indique. Les détails qui indiquent les passages dialogués, ce sont les tirets, parce que les passages commencent par des tirets. Question 3. Que représente l'image? L'image représente des enfants qui traversent en courant. Maintenant, écoutez bien le texte. Leçon sur le code de la route. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école, car nous étions très en retard. L'agent de circulation, qui est posté là tous les jours, s'est fâché. Il nous a interpellés et il nous a dit: « On ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école? Vous allez finir par avoir un accident. » Les cours terminés, notre professeur nous a dit: « Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire. Il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Empruntez le passage pour piétons pour traverser la rue. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il faut circuler sur le trottoir et les accotements. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. Il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs, par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit. Passons maintenant à la question 4. Je lis et je comprends. Où se déroule la scène avec l'agent de police? La scène se déroule au milieu de la rue. Question 5. Quels sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont l'agent de circulation, les élèves et le professeur. Question numéro 6. Pourquoi l'agent de police s'est-il plaint au professeur? L'agent de police s'est plaint au professeur parce que les élèves traversent la rue sans respecter le code de la route. Question numéro 7. De quel code de la route va parler le professeur? Le professeur va parler du code de la route pour piétons. Question numéro 8. Qu'est-ce qu'un piéton? Un piéton, c'est une personne qui circule à pied sur la voie. Question numéro 9. Que risque-t-on si on ne respecte pas le code de la route? Si on ne respecte pas le code de la route, bien sûr, on risque de se faire écraser par un véhicule ou de créer un accident. Question numéro 10. Quelles précautions faut-il prendre le soir?
Il faut bien sûr se rendre visible des conducteurs. Question 11. Je lis et j'écris. Réponds aux questions suivantes. De quel code est-il question dans le texte? Dans le texte, il s'agit du code de la route pour piétons. Question 12. Quel est le titre du texte? Le titre du texte, c'est la leçon du code de la route. Question 13. De quel type de texte s'agit-il? Il s'agit d'un texte injonctif. Question 14. Que remplace nous dont nous étions très en retard? Nous remplace les élèves. Question 15. Pourquoi le professeur parle-t-il aux élèves du code de la route pour piétons? Le professeur parle aux élèves du code de la route pour piétons pour leur apprendre comment traverser la rue et comment circuler. Question 16. Le code de la route ne concerne pas seulement les piétons. Qui d'autre? Le code de la route concerne aussi les automobilistes et les cyclistes. Question 17. Relève dans le texte une phrase qui exprime l'interdiction. Les phrases qui expriment l'interdiction dans le texte, il y a par exemple « Il ne faut pas traverser à l'aveuglette même si on est prioritaire ». Un deuxième exemple, « Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment ». Question B. Trouve deux verbes du troisième groupe. Par exemple, avant couru, c'est le verbe courir, c'est un verbe du troisième groupe. A appris, c'est le verbe apprendre. Permettre, le verbe permettre. Il est interdit, le verbe interdire. C. Trouve un verbe du deuxième groupe. Un verbe du deuxième groupe, c'est comme le verbe finir. D. Trouve dans le texte une phrase négative. Une phrase négative dans le texte comme « Il ne faut pas traverser à l'aveuglette ». E. Trouve dans le texte une phrase impérative. Une phrase impérative dans le texte comme « Emprunter le passage pour piétons pour traverser la rue ».